Bon, la marmotte, c'est un petit mammifère, enfin, qui fait quand même 4 à 5 kg quand il est au plus gros de son poids, qui a disparu des Pyrénées, qui a été effacé pendant la dernière glaciation, on ne sait pas pourquoi, et qui a été réintroduit par les humains dans les années 1940-1950. Alors parmi les écureuils terrestres, parce que la marmotte c'est un écureuil terrestre, c'en est un qui hiberne, c'est-à-dire qu'il passe une partie de l'hiver en dormant et en utilisant ses réserves de graisse. Et au bout de l'hiver, il va se réveiller, les marmottes vont émerger, vont sortir de leur terrier dans des champs de neige. Et à ce moment-là, ça va être une période un peu transitoire où elles vont remettre en route l'organisme. Elles se nourrissent assez peu à ce moment-là, elles sont assez peu actives, puisqu'elles émergent en gros vers le 21 mars et que le pic d'activité, la reproduction, tout ça, c'est fin avril, donc en gros c'est un mois après. Très rapidement, il va y avoir les accouplements. Donc les accouplements, ils ont lieu au mois d'avril-mai à peu près. C'est très très court puisque les femelles, elles sont disponibles qu'une journée dans l'année en fait. Elles ont un œstrus une journée dans l'année. C'est extrêmement court. Et en gros, à peu près 40 jours après l'accouplement, il va y avoir la naissance. La naissance, ça se passe sous terre. Les petits naissent nus et aveugles, comme des petits lapins à peu près, quoi. Et les femelles vont les allaiter pendant en gros 40 à 50 jours. L'allaitement, c'est assez variable. Et les premières émergences, c'est-à-dire le premier moment où les marmotons vont sortir de sous terre et vont voir la lumière du jour et arriver en plein air, ça se passe à partir du 20 juin à peu près jusqu'au 15 juillet, suivant où vit le groupe. Plus il est haut en altitude, plus tout ça s'est décalé vers le tard. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on voit des marmottes qui se reniflent les joues? C'est des animaux sociaux en fait, comme les loups, ça vit en espèce de groupe familial qu'on pourrait appeler une meute chez le loup. Chez la marmotte on appelle ça un groupe familial. Et dans ce groupe social, comme dans n'importe quel groupe social, il y a besoin de contact qui fait qu'on se reconnaît comme appartenant à ce groupe-là. Et chez les marmottes, la méthode pour le faire, c'est venir et se renifler la joue. C'est très important parce que sur les joues, il y a les glandes qui distribuent les odeurs des individus et donc elles n'arrêtent pas de s'échanger leur odeur et de savoir se reconnaître avec ça. Ce qu'on peut voir parmi les marmotons et chez les jeunes qui ont 1 an et jusqu'à 2 ans, c'est des espèces de fausses batailles, ce qu'on appelle des jeux où ils se poursuivent, ils se roulent en boule. Et tous ces jeux en fait servent d'apprentissage. Dans leur vie sociale, il va y avoir des moments où quand ils vont être adultes, il va falloir qu'ils luttent pour devenir dominants dans un groupe, c'est-à-dire accéder à la reproduction. Comme ça marche comme une meute de loups, il y a les 2 adultes qui se reproduisent et pas les autres. Et donc les femelles un jour vont se battre avec les femelles dominantes et les mâles avec les mâles dominants. Souvent le premier contact avec les marmottes, c'est des animaux qui sifflent. Et c'est une alarme, ça leur sert à se transmettre de l'information entre eux, au sein du groupe et beaucoup plus largement, parce que ça va plus loin. Ça sert à transmettre l'information qu'il y a un danger. Et comment elles détectent ce danger? Les marmottes, vous remarquerez, elles ont les yeux très hauts sur la tête, elles détectent essentiellement à vue. C'est pour ça qu'elles aiment les milieux ouverts. Et pour mieux voir, ce qu'elles font le plus souvent, c'est qu'elles se dressent sur leurs pattes arrière. Dès qu'elles sont inquiètes, elles se dressent en fait. Comme c'est des animaux qui passent beaucoup de temps sous terre c'est très aménagé. Et en plus elles vivent en groupes sociaux, donc elles sont nombreuses à habiter sous terre. Elles ont un terrier principal qui est une espèce de maison souterraine dans lesquelles elles ont des latrines, des endroits où elles vont faire leurs besoins, mais aussi des pièces où elles dorment. Et une pièce spéciale où elles passent l'hiver, qui s'appelle un hibernaculum dans le monde scientifique. Et alors tous les endroits où elles dorment, que ce soit l'hibernaculum ou les chambres d'été, c'est des endroits où elles dorment sur de la litière. Elles s'isolent du sol en rentrant de l'herbe sèche. Et pour elles, c'est important parce que quand on creuse des galeries sous terre, ça a tendance à faire un peu de rein et en général, il y a pas mal d'humidité qui peut s'accumuler. Donc elles renouvellent la litière au cours de l'été. Alors évidemment, la fréquence, ça va dépendre de si c'est plus ou moins humide dans les terriers.